Bonjour les parents d'ados et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui va parler des dangers, ton ado qui se met en danger. Pourquoi? Parce que ton ado a envie de prendre des risques. C'est la période de l'adolescence qui veut ça. Il teste ses limites et il flirte avec le danger. Alors pourquoi fait-il ça? Parce qu'il veut se détacher de sa période enfance. Quand il était enfant, eh bien, tu étais toujours à ses côtés. Tu étais toujours à ses côtés pour prévenir des risques. Là, aujourd'hui, il est libre, il est tout seul dans la nature et il a envie, bien évidemment, de tester différentes choses. Aucun parent ne peut y échapper et c'est normal. C'est normal parce que ça fait partie du cursus adolescent. Bien évidemment, tu seras là pour éviter les trop gros risques ou lui rappeler certaines règles, mais évite surtout la surprotection parce que si tu le surprotèges, eh bien, à un moment ou à un autre, il va tenter des expériences et peut-être qu'au lieu de tenter de petites expériences, là, il va tenter de grandes expériences qui peuvent être fatales. Ton ado, tu ne peux ni l'attacher ni l'enfermer, donc de toute façon, il va bien falloir que tu le laisses faire. Je vais te parler dans cette vidéo des 3 principaux facteurs de risque chez l'ado. Le premier, bien connu, c'est l'alcool. Dès 13 ans, certains jeunes déjà s'adonnent à la boisson. Donc l'ado ne boit pas seul, mais bien souvent boit en groupe, avec ses potes, ses copains. Et le principe, c'est de s'alcooliser le plus rapidement possible. On appelle ça le binge drinking. C'est boire des alcools forts, c'est de la vodka, du gin, c'est aussi du rhum, et donc ça fait des dégâts. Pourquoi les jeunes boivent comme ça? Parce que c'est pour s'amuser, c'est pour être bien, c'est pour aussi chasser toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir ou dans la famille ou au niveau de l'école. Ça peut être également pour vaincre sa timidité, le fait d'avoir du mal d'aller vers les filles. Eh bien, on va boire comme ça, eh bien, on se sent mieux et c'est plus facile d'aller au contact des filles. Ça permet également de sortir des conflits familiaux quand il y en a ou de sortir aussi de la pression scolaire. Donc je me souviens d'un groupe de jeunes, 14 ans, qui se déplaçaient au collège, qui se déplaçaient en bus scolaire, ça se passait au fond du bus, et dans une gourde, il y avait du pastis à l'intérieur, du pastis sans eau, et bien, ils arrivaient en cours déchirés, donc c'était pas bien, donc convocation chez le principal, les parents alertés, enfin ça avait fait un peu de bruit. Alors ça peut être grave également, souvent chez les filles, parce que les filles boivent aujourd'hui autant, si c'est pas plus, que les garçons, et elles peuvent se mettre vraiment en danger parce qu'une fois qu'elles sont vraiment bien alcoolisées, eh bien, elles ne se rendent pas compte de tout et là, on arrive à des agressions sexuelles ou attouchements sexuels. Le lendemain, où déjà elles ont peur de parler parce qu'elles ont honte, c'est pas évident de dire à ses parents, hier soir, j'étais tellement alcoolisé que j'ai subi des attouchements ou agressions sexuelles et je ne pouvais rien faire parce que j'étais complètement bourré, quoi. Donc en tant que parent, que faire? Que faire par rapport à l'alcoolisation de ton jeune? Eh bien, la première réflexion doit être une réflexion sur toi-même. Tu es en présence de ton ado et quelle est ta relation que tu as avec l'alcool? Est-ce que tu bois tous les jours? Est-ce que quand tu fais des apéros avec des amis, eh bien c'est des apéros à n'en plus finir où je ne vais pas te dire que tu es sous la table, mais que tu es vraiment dans un état second qui fait rire tout le monde, qui fait rire également ton ado et là, eh bien c'est pas une bonne image que tu donnes donc à ton jeune. Évidemment, avant d'entamer une discussion avec ton ado, eh bien, il faut que tu saches que tu as un exemple pour lui, qu'il te regarde tous les jours, il voit ce que tu fais et ce que tu fais, eh bien, lui le reproduit. Et s'il reproduit, on va dire, ce que tu fais de mal, eh bien, comment tu vas pouvoir dire à ton ado, eh bien, c'est pas bien ce que tu as fait?
Ton ado va te dire, mais attends, tu fais exactement la même chose, toi. Donc là, le parent n'est plus crédible. Donc pour être crédible, eh bien, il faut être exemplaire. Tu es un exemple pour ton fils ou pour ta fille. Tu attends le lendemain pour discuter avec. Tu attends que toi, déjà au niveau de tes émotions, ça retombe parce que de toute façon, ça ne va rien donner, une discussion avec des cris, avec des menaces, avec des sanctions. Donc tu attends toi déjà de retomber. Tu attends également que ton jeune dégrise, que ton jeune ne soit plus alcoolisé. Parce que de toute façon, si tu parles avec lui alors qu'il est alcoolisé, ça va rentrer par une oreille et ça va ressortir par l'autre. Donc ça va être inefficace. Donc tu attends le lendemain et puis dans une ambiance apaisée, eh bien, tu vas parler avec lui et puis tu vas pouvoir lui dire que bien, il y avait une relation de confiance entre toi et lui et que là, cette confiance, eh bien, elle s'est effritée. Tu ne peux pas lui faire confiance par rapport à ce que tu avais transmis comme valeur, comme règle et qu'il n'a pas respecté. Ça ne sert à rien la sanction, c'est que à la prochaine sortie, eh bien, le contrôle sera un peu plus sévère. Donc là, eh bien, tu le laisses sortir une nouvelle fois parce que, bon, comme on dit, on a tous droit à l'erreur. Donc la première erreur, eh bien, tu laisses passer malgré que tu lui expliques que c'est dangereux de s'alcooliser comme ça, c'est dangereux pour lui parce qu'il peut faire des bêtises, parce qu'il peut se trouver confronté à des situations qui peuvent être graves pour lui, faire des choses qu'il n'aurait pas voulu faire. Explique-lui vraiment ce qui n'est pas bien au niveau de l'alcool. Et tu insistes également sur le respect mutuel entre toi et lui. Tu lui as donné des règles, il ne les a pas respectées. Ton ado est en devenir d'un adulte. Donc, qu'est-ce qu'il recherche, ton ado? Il cherche à ce qu'on puisse lui faire confiance. Et en donnant cette confiance, eh bien, ça amène le respect. Il s'agit du premier incident. Bon, on apprend de ses erreurs. Donc, ne le sanctionne pas pour la première fois et tu lui dis, voilà, c'est la première fois que tu me fais ça, c'est la dernière. Donc, tu insistes bien là-dessus. Tu verras de toute façon sa réaction. S'il te dit, j'en ai rien à foutre, bon, bien évidemment, là, tu dis, bah oui, ça ne va pas se passer comme ça, écoute, la prochaine sortie, bien, ce sera non. S'il dit, bah oui, j'ai fait une bêtise, parce qu'on peut reconnaître ses erreurs, à partir du moment où on reconnaît ses erreurs, ça veut dire qu'on a fait du chemin, ça veut dire qu'on a réfléchi sur ce qu'on a fait et sur ce que ça aurait pu faire. Rappelle-toi également que tu as été ado et que tu as appris de quoi? Bien, de tes erreurs. Tu as fait des erreurs. Même aujourd'hui, en tant qu'adulte, on fait des erreurs et on apprend comme ça, on avance dans la vie en faisant des erreurs. Alors plus ou moins graves. Donc quand elles ne sont pas très graves, eh bien on peut, on va dire, apprendre de tout ça. Donc il faut lui parler comment? Bien doucement, sans cri, avec respect. Parce que si on attend du respect de l'autre côté, eh bien il faut parler avec respect. Et si tu lui mets une punition, eh bien il faut qu'elle ne soit pas non plus exagérée. Comme je te le disais tout à l'heure, bien évidemment, il faut expliquer les dangers de l'alcool. Ce que ça peut lui amener à faire, hein, des bêtises, un accident, hein, parce que bon, s'il conduit également et qu'il a pris de l'alcool, alors là c'est irresponsable. Donc à la sortie suivante, eh bien, tu prends un petit moment avec ton ado pour lui réexpliquer les règles en lui disant, eh bien écoute, il y aura sans doute de l'alcool à la soirée, il y aura peut-être autre chose également, de la drogue. Tu sais ce qu'il faut faire, hein, tu lui demandes, tu lui poses la question, comment te sens-tu et qu'est-ce que tu penses faire à cette soirée. Donc bien lui faire réfléchir sur ce qu'il peut faire et ne pas faire. Alors si ton ado revient à nouveau éméché à la maison, eh bien là c'est la sanction qui tombe parce que là tu ne peux plus lui faire confiance. La première fois tu as laissé passer, la deuxième fois on ne laisse pas passer. Ce n'est pas normal là. Il ne t'a pas écouté, il n'a pas respecté les règles. Donc la prochaine sortie, eh bien tu la refuses, tu lui dis bien non, ce n'est pas possible, il va falloir là que tu restes à la maison et que tu réfléchisses. Parce que ce n'est pas possible comme ça, moi je ne peux pas te laisser partir, je vais être inquiet, je ne vais pas savoir ce que tu vas faire. Bien évidemment, quand il y a des sorties comme ça, tu dois savoir où il est, avec qui il est. Tu dois connaître l'adresse
Moi, chaque fois que mes jeunes sont allés en soirée, je connaissais l'adresse. Au cas où il se passe quoi que ce soit, eh bien, il faut savoir où ça se trouve. Ton ado revient éméché, évidemment, hein, tu n'es pas content. Alors, il va peut-être falloir rechercher là où les causes, parce que s'il revient une deuxième fois comme ça, c'est que soit c'est ton ado est faible hein, et que à la moindre occasion, eh bien, il tente l'expérience. Soit il y a des soucis à la maison, il y a des soucis avec toi ou il y a des soucis avec les frères et sœurs, soit il a des soucis scolaires, ça ne va pas du tout, ou soit il subit du harcèlement de la part de jeunes où il se laisse facilement entraîner également. Ton jeune cache peut-être des choses, donc si tu t'aperçois que ton ado est en souffrance et qu'il refuse de te parler, eh bien dans un premier temps, il faut connaître ses amis, hein. Là, c'est pareil. Tu as un ado, tu dois connaître ses meilleurs amis, ses copains, copines. Et là, tu vas te diriger vers eux et tu vas essayer de leur demander comment ça se passe avec lui en ce moment. Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il a des problèmes? Tu ne leur dis pas forcément pourquoi, mais bon, tu peux leur dire que tu as remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, est-ce que eux également avaient remarqué quelque chose? Donc, soit ils savent, ils te diront, ou soit pour eux, tout va bien, tout se passe bien. Alors, si tu vois quelque chose au niveau de ton ado, il ne va pas bien du tout, il a des problèmes, il déprime, il ne veut pas t'en parler, eh bien, tu vas consulter avec lui le médecin traitant. Peut-être qu'avec le médecin, il va se confier et il va, on va dire, vider son sac, qui te permettra d'avancer et qui vous permettra, on va dire, de régler cette situation et de régler les problèmes pour à nouveau qu'ils se sentent bien et qu'ils deviennent qu'il soit un bon ado et qu'il devienne un bon adulte. Il y a également deux autres facteurs que je te parlerai dans une autre vidéo parce que sinon elle serait trop longue. Les deux autres facteurs, c'est la drogue et les risques liés, on va dire, à des jeux à la vitesse en voiture ou en scooter. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à la suite de la vidéo. Ciao, ciao!